Nouvelle édition de l'après-match dans Rouge et Blanc. On va revenir ensemble aujourd'hui sur le match nul du Stade de Reims à Sochaux. Donc un but partout grâce à des buts d'Attila Turan et un but de Martin pour Sochaux, absolument magnifique. Notre équipe aujourd'hui est composée de moi-même Benjamin avec Valentin. Bonjour Valentin. Salut Benjamin, bonjour à tous. Et d'Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut, bonsoir à tous. On va revenir aujourd'hui donc sur ce match qui était sûrement une des prestations les plus abouties d'un point de vue défensif contre une équipe de Sochaux peu inspirée offensivement également. Qu'avez-vous pensé, messieurs, de ce match d'un point de vue défensif du Stade de Reims qui a été quand même très peu mis en danger au cours de ce match? Alors oui, comme tu l'as dit, c'était une très bonne prestation défensive. Après, il faut quand même noter qu'on a une fois de plus eu la défense type, c'est-à-dire Traoré à droite, la charnière Weber-Janvier et Bourse à gauche. Donc au fil des matchs, forcément, ils vont prendre des automatismes et ça va être de mieux en mieux. En plus, au milieu, on a gardé aussi Rodriguez et Dacruz. Donc forcément, il y a des automatismes et des communications qui se font de mieux en mieux. Donc je pense que ça a une grande partie dans la performance de vendredi. Ouais, en plus, Sochaux est pas non plus une attaque exceptionnelle. Hein, ils ont une bonne défense comme nous, mais au niveau de l'attaque, c'est clairement pas ça. Donc je pense que ça joue aussi dans la performance. Alors qu'ils avaient quand même à ce moment-là le meilleur buteur Andrea de Ligue Tsima. 2, André Yatsima. Ouais, mais Oui, c'est vrai que ils ont qu'un joueur, quoi. c'est vrai c'était pas fameux. Carasso n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Si on regarde les stats de ce match, il y a eu 4 tirs cadrés de chaque côté. Mais je n'ai pas vraiment souvenir que Carasso ait eu à s'employer plus que ça pour sauver son équipe. Oui, il y a Non. juste un arrêt en deuxième mi-temps, je crois. Un face-à-face qu'il sort du pied en deuxième mi-temps, mais sinon c'est sûr qu'il a peu grand chose à faire. C'est sûr. Donc ensuite, d'un point de vue offensif, ça a été assez quand même pauvre côté rémois. On s'y habitue un petit peu à l'extérieur d'avoir un jeu assez tourné vers la défense, sur le plan défensif, être bien en place et ensuite jouer sur les contres. Malgré tout, on voit quand même que deux joueurs sont sortis du lot d'un point de vue offensif. C'est Gaëtan Charbonnier et Attila Turan, qui sont les deux protagonistes du but rémois, avec un magnifique 1-2 conclu par Turan. Comment avez-vous trouvé justement ces deux joueurs, messieurs? Charbonnier, on sent qu'il monte en puissance. Hein. Moi, je l'avais déjà trouvé bon en début de saison avant de prendre son rouge complètement bête. Là, je crois que c'était contre Bourg. Ensuite, je pense que vraiment, c'est un joueur où il y en a très peu en Ligue 2 et son niveau technique lui permet d'exister sur le terrain. Et on le voit sur le 1-2 avec Thuram sur le but qui est quand même vraiment très beau et ça passe vraiment très belle. Et Thuram, pour moi, ça n'a jamais été un latéral, c'est un joueur très offensif. Donc à ce poste-là, à l'extérieur, ça apporte, comment dire, ça apporte de la rigueur défensive en plus parce que ça va être bien bourse, etc. Même si il peut faire des erreurs parce que du coup, il a un latéral derrière lui. Et offensivement, il a des bonnes qualités quand même. Enfin, pour la Ligue 2. Voilà, c'est exactement ce que tu disais. En fait, je pense que c'est vraiment deux bons joueurs de Ligue 2. Bon, pour Charbonnier, on le découvre pas vraiment, puisque en Ligue 2, il avait déjà fait des bonnes saisons avec Angers. Mais on voit vraiment que c'est un joueur qui peut être au-dessus techniquement. Attention, quand je dis techniquement, c'est pas forcément des gestes techniques, mais c'est vraiment des choses simples, voilà, des remises, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant dans un poste de 10. Et après, pour Tourane, bah, c'est exactement ce que vous avez dit. Il est beaucoup mieux en milieu gauche qu'en défenseur gauche. Bah, on l'avait vu jouer d'ailleurs défenseur gauche contre le Havre. On se souvient encore du score. Donc c'est vrai qu'il est beaucoup mieux à cette position-là. Après, moi, ce qui m'a marqué justement sur le but rémois, c'est la position de Tourane, puisque c'est lui qui récupère le ballon. Et en fait, il est vraiment plein axe quand il récupère la balle. Donc c'est un positionnement qui m'a un petit peu enfin, je me suis demandé un peu ce qu'il faisait là. Et tout de suite, il y a Charbonnier qui est venu l'aider. Et ensuite, le 1-2 est vraiment parfait. Et donc, il peut conclure du gauche.
Et surtout que quand on voit que Thuram joue plus simple et évite de faire énormément de gris-gris entre guillemets comme il fait habituellement, ça marche. Parce que voilà, il fait quand même un bon crochet sur le but. Après, il joue le 1-2 parfaitement avec Charbonnier. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a tendance à beaucoup dribbler, à être un petit peu individualiste. Et on voit que quand finalement il simplifie son jeu, même s'il y a quand même eu quelques passages où il a voulu jouer un petit peu tout seul, etc., comme il le fait à son habitude, quand il simplifie son jeu, il est quand même beaucoup plus intéressant. Ah bah C'est vrai qu'il a complètement. parfois tendance à en faire un peu trop. Ouais. Donc je disais à contrario, il y a deux joueurs qui sont un petit peu passés au travers de leur match, hein, pour ne pas dire qu'ils ont été inexistants. C'est Pablo Chavaria et Jordan Siebatche. Certes, Siebatche a pas un rôle facile euh, vis-à-vis du jeu proposé à l'extérieur par Stade de Reims, ou même la semaine dernière contre le Gazélec Ajaccio, il n'avait pas été s'était pas mis plus en valeur que ça. Chavaria, par contre, c'est un joueur dont on attend beaucoup parce qu'il est quand même un joueur très expérimenté en Ligue 2, un joueur qui était censé tirer l'équipe vraiment vers le haut. Et pour l'instant, on voit que c'est pas trop ça, quoi. Chavaria, je pense que c'est un joueur qui marche aussi à la confiance. Et je pense qu'après son premier but, ça le libérera. Après, il a quand même eu l'occasion où, quand il place sa tête là, sur la frappe de Traoré, qui Mm. est bien arrêté par le gardien, ça peut rentrer au fond. Et après, Chavaria, c'est pareil. C'est un joueur, ses qualités, on les verra quand on jouera au ballon. Tu l'as dit tout à l'heure, 4 tirs cadrés sur le match. On peut pas dire que les attaquants brillent dans des matchs comme ça. Donc, il a eu une occasion, il a fait le geste qu'il fallait, mais le gardien a fait le geste qu'il fallait aussi. Après, il faudra voir quand on aura beaucoup plus d'occasions dans les matchs et voir ce qu'il donne vraiment. Ouais, c'est ça, faut qu'on joue beaucoup plus offensif pour pouvoir voir ces joueurs-là. Après, franchement, je crois quand même plus en Chavaria qu'en Siebatche. Chavaria, il est vraiment intéressant parce qu'il a une bonne vitesse et il n'hésite pas à faire les replis défensifs. Ça, on avait pu le voir notamment à Valenciennes. Donc, je pense que ça peut être intéressant, surtout quand on a Traoré, voilà, qui monte quand même pas mal. Donc, ça peut être intéressant de compenser sur le côté droit. Après, pour Siebatche, bah, ouais, c'est encore un peu une énigme, quoi. Il démarre titulaire. On a Kay qui est sur le banc. Pour moi, il n'y a pas vraiment photo entre les deux. Donc après, j'ai du mal en fait à savoir ce que lui trouve Derzakarian et surtout pourquoi il le met titulaire d'entrée. Et je pense que Derzakarian souhaite avoir un joueur comme Siebatche pour user la défense après 1 heure de jeu, comme il l'a fait depuis, plusieurs fois depuis le début de saison, et ensuite faire entrer Greg Jonke pour 20-30 minutes pour apporter de la fraîcheur et justement cet impact devant euh, qui peut du coup être fait du fait que les défenseurs adverses sont fatigués par l'attaquant précédent. On a vu que ça a marché contre le Red Star, c'est son entrée, et, c'est lui qui apporte le deuxième but de Traoré, avec son débordement sur le côté, ça passe en retrait pour Rodriguez qui remet pour Traoré, et contre le Gazélec, où pareil, il rentre et il marque un but. Je pense que c'est Enfin, surtout pour ça qu'il fait jouer Sébastien d'abord pour justement pouvoir utiliser Greg Jonke comme super sub derrière pour faire les différences. moi, je suis pas d'accord forcément avec ça. Pour moi, Kay, il a clairement les qualités techniques et athlétiques, etc., pour être titulaire et justement aussi peser sur Exactement. les défenses. Et sincèrement, si Ebatche faire jouer en neuf, enfin, je comprendrai jamais. C'est pas un numéro 9 ce joueur. Mais C'est, ce pour qu'on moi, il voit, irait bien. Pour moi, il irait bien, toi, avec Kiei ou Baldé à deux devant, qui il tourne un peu autour d'un attaquant pivot, etc. Mais seul devant, c'est franchement, enfin, il peut rien faire. Moi, je trouve l'an dernier, on le faisait déjà jouer comme ça, et je comprends pas pourquoi on continue de le faire jouer comme ça, alors oui, l'an dernier, il fait un bon début de saison, il joue bien 3 4 matchs. Mais après, en neuf devant, franchement, il prend pas un ballon de la tête. Dans les duels, il est tendre, etc. Et pour moi, Kiei, il a les qualités physiques et techniques pour user la défense et s'en sortir, même si la défense, elle est pas usée au tout début du match. Il a le talent pour. Donc certes, Siebatche, il y a beaucoup de défauts. Bon voilà, on va pas tous les citer. Mais ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a quand même la spontanéité d'un buteur. Par exemple, le but qu'il met contre Le Havre ou le but qu'il met contre Nancy lors des matchs de prépa.
c'est vraiment des frappes. Voilà, il a vraiment envie de la tenter et ça réussit. Donc des fois, c'est des joueurs qui peuvent quand même débloquer des matchs. Après, c'est vrai que dans le jeu, je trouve qu'il apporte grand-chose. Ça, c'est sûr. Et tu parles de son but contre Nancy, c'est sur une déviation de la tête de Kay, je crois, ou d'un attaquant, je sais plus lequel, qui lui remet le ballon pour qu'il fasse sa reprise de volée. Donc c'est Oui, c'est ça. qu'il a quelqu'un, il est là sur un deuxième ballon en fait. Et or quand il est tout seul devant, on lui demande d'être présent sur les premiers ballons, il sait pas faire. Oui, c'est vrai. Très bien. Il y a un autre joueur qui s'est mis bien en valeur pendant ce match, tant sur le plan défensif qu'offensif. C'est Amari Traoré qui semble retrouver semble être sur le même fil que la saison dernière, sur la même lancée, toujours très convaincant offensivement. Il apporte beaucoup et défensivement toujours très juste et très solide. Qu'avez-vous pensé justement de son match? C'est notamment lui qui apporte l'occasion sur la tête de Chavaria qui dévie son centre ou son tir raté vers le but sochalien. Ouais, tu as plutôt bien résumé son match. Alors, en fait, Traoré, il apporte deux grosses occasions. Donc, comme tu l'as dit, il y a le tir qui est dévié, contré par la tête de Chavaria. Et il y a en toute fin de match, il prend sa chance avec une frappe croisée. Donc, ça, c'est une occasion aussi intéressante. Après, le seul truc que je peux peut-être lui reprocher, donc effectivement, il a été très costaud défensivement, mais il est surtout monté une fois que Sochaux était revenu. Donc peut-être que s'il avait décidé de monter dès le début du match, ça aurait pu nous permettre de débloquer la situation peut-être plus facilement. Après, il est monté aussi parce que Conte rentrait à la 64e minute et que du coup, il jouait plus offensif. Oui, Aussi. aussi. Et d'ailleurs, c'est un Et joueur après, qui. Traoré, c'est clairement un joueur, on sait très bien qu'offensivement, on le verra beaucoup par ses déboulés, etc., ses centres. Il a de la présence dans la surface aussi. Pour un latéral, c'est assez rare. Euh, mais défensivement, parfois, il y a des erreurs. Mais bon, là, en Ligue 2, ça passe. Mais offensivement, il a fait un bon match et tant mieux pour nous. C'est d'ailleurs un joueur qui va beaucoup nous manquer mardi pour le match face à Clermont. Rappelons qu'il est suspendu. Justement, Antoine Conte est rentré, je pense, dans cette optique de le faire jouer un Pour petit qu'il ait du peu quand même rythme. avant de jouer contre le match contre Clermont de mardi. Euh, que pensez-vous justement que l'absence d'Amari Traoré va changer au niveau de la défense? Est-ce que ça risque de déstabiliser un petit peu les automatismes qui s'étaient créés entre les défenseurs titulaires depuis le début de saison? Ou est-ce que au contraire vous pensez que Conte va plutôt s'intégrer naturellement à la défense et remplacer entre guillemets au pied levé Amari Traoré? Non, je pense pas que ça changera grand-chose. Le plus important dans une défense, c'est quand même l'entente entre les deux centraux, plus qu'un latéral avec le reste de la défense. Après, Conte, il a un profil plus défensif quand même que Traoré. Donc peut-être que ce sera plutôt offensivement qu'on ressentira le manque, mais défensivement, je me fais pas de soucis. Est-ce que Ouais, vous, est-ce que vous pensez justement que le fait d'avoir justement ce latéral offensif qui est Traoré absent va faire que Bourse va être éventuellement autorisé à monter un petit peu plus pendant le match? Est-ce que justement on va avoir cet effet de balance de l'autre côté avec Bourse qui va être plus offensif et Conte qui va rester pour couvrir un petit peu avec ses défenseurs? Peut-être, ou alors Chavaria pas titulaire pour mettre un vrai ailier type Odaïr ou Berthier sur le côté. Parce que Chavaria, c'est quand même. Enfin, il joue bien à droite, mais le mettre avec Traoré, ça a du sens parce que Traoré prend le couloir et lui peut rentrer plus dans l'axe. Donc peut-être mettre un vrai ailier sur le côté, à voir l'option tactique de Michel Derzakarian. Après, oui, Bourg aura peut-être plus de liberté. Faudra voir qui il aura devant aussi. Si c'est Thuram, peut-être il s'entend peut-être moins bien qu'avec un Diego ou qui normalement devrait être de retour, je crois. Enfin, c'est espéré par Michel Derzakarian. Donc à voir. En tout cas, Donc Diego est très bon. oui, forcément, l'arrivée de Conte, ça va bouleverser un peu les automatismes. Après, ce qui pose un peu problème, c'est que, comme tu l'as dit, il a un rôle plus défensif. Mais finalement, de l'autre côté, Bourse, c'est très défensif aussi. Donc je suis pas sûr qu'il y en ait un des deux qui prenne vraiment l'initiative de monter.
Après Bourse, je pense que c'est des consignes de Michel Darzacarian ou c'est que il se sent pas encore hyper à l'aise avec Weber derrière lui. Parce que début de saison, Weber était mauvais et du coup, ça l'a peut-être pas mis en confiance pour monter, etc. Après, bon, il marque à Tours, hein, donc on l'a déjà vu dans la surface adverse. Il s'est monté et par contre, je pense qu'il faut qu'il joue avec un ailier type Diego, etc., avec qui on a déjà vu une bonne entente plutôt qu'avec Thuram devant. Après, c'est juste mon point de vue. Donc justement, là, on va aborder maintenant la partie, faire un petit avant-match du match face à Clermont de mardi. Pour vous, quelles vont être les clés du match pour pouvoir continuer cette belle série à domicile? On le rappelle, 3 matchs à domicile, 3 victoires. Donc contre le Red Star, contre le Gazélec Ajaccio et la première contre Bourg-en-Bresse. La clé principale du match, c'est le système de Derzakarian et sa philosophie de jeu, en fait. C'est de rester costaud derrière. Ça passera forcément par de toute façon. Si on ne pas de but, ça va être vraiment plus simple de remporter le match. Après, clairement, ils ont quand même une bonne attaque et ils sont pas mauvais du tout à l'extérieur. Par exemple, ils ont été gagnés à Brest et à Auxerre. Et donc là, ils ont fait un match nul chez eux contre Lens. Donc en plus, c'est une équipe qui réussit plutôt bien contre les grosses équipes du championnat, entre guillemets. Donc c'est une équipe qui peut nous inquiéter. Mais après, si vraiment on arrive à ne pas encaisser de but, réussi à être plutôt réaliste devant le but, c'est un match qui reste tout de même largement à notre portée. Ouais, la clé, tu viens de le dire, c'est d'être réaliste devant le but. Notamment sur le coup de pied arrêté, on a quand même marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté cette saison. Là, il va falloir continuer à le faire parce que on en aura, parce qu'à domicile, je pense qu'on va prendre le jeu à notre compte, donc on aura des situations devant le but et des coups de pied arrêtés. Mais faut être réaliste devant le but parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions. Pour l'instant, on l'a été assez. Et puis être attentif aux erreurs. On voit là, vendredi, on marque encore sur une erreur. Le match d'avant, on marque sur une énorme erreur du gardien et Charbonnier joue très bien le coup. Voilà, il y a tout un tas de choses où il faut qu'on soit vigilant là-dessus. Mais moi, je suis assez confiant. On a quand même prouvé cette saison à domicile que on faisait le taf. Et là, je pense qu'on va continuer de le faire. Et surtout que les buts que l'on prend depuis ce début de saison, parce qu'on a quand même meilleure défense de Dominos League 2 avec seulement 4 buts encaissés, c'est des buts qui finalement, pas, on va pas dire que c'est des buts qui sont bêtes, mais des buts évitables quand même. Ouais, exactement. Enfin, évitable, je sais pas. Enfin, un CSC, bon, oui, c'est toujours évitable, mais bon, quand on l'a vu, le pauvre CSC de Weber, il y peut rien, ça lui tombe sur son genou, il peut pas grand-chose. Il y a le but contre le Red Star qui est évitable parce que c'est une erreur. Là, vendredi, enfin, évitable, on peut rien Ouais, faire dire, sur le C'est but. un peu Malheureusement, hein. la frappe, elle est magnifique, on peut rien faire. Donc, je dirais pas évitable, mais je dis, par contre, ce qui est bien, c'est que les buts sont, c'est pas toujours la même séquence, etc. Et puis bon, c'est des coups du sort, quoi. Là, la frappe de vendredi, c'est un coup du sort. On n'a pas de chance. Elle est parfaite, hein. Il la tente 10 fois, il la met 9 fois en tribune, hein, je pense. Donc, on verra bien, mais moi là-dessus, je suis pas inquiet du tout, hein. finalement, on a un but un petit peu comme celui qu'avait marqué Attila Thuram contre Lyon lors de la dernière journée l'année J'étais en train dernière. de penser. C'est Ouais, justement, bon, exactement. celle de Martin vendredi était beaucoup plus en lucarne quand même que celle d'Attila Thuram, mais au niveau de la distance et de la pureté de la frappe, il y a quand même des grosses similitudes. Euh, donc, après avoir une femme arbitre lors du dernier match à Delon face à Ajaccio, on aura une femme entraîneur cette fois-ci avec Corinne Diacre. Euh, Avez-vous déjà eu, vous, messieurs, l'opportunité durant votre carrière footballistique, si l'on peut dire, rencontrer des femmes entraîneurs ou des femmes arbitres? Alors Non, pour ma jamais. part, non. J'ai déjà vu une femme arbitre, je crois, à Delon, une arbitre de touche. Mais ça m'avait. Enfin voilà, elle avait fait le taf, quoi. Ouais. Et honnêtement, quand on voit le match qu'elle a fait contre le Gazélec Ajaccio, on se dit que ce serait pas plus mal d'en avoir comme ça un petit peu plus souvent. Oui, Bah c'est ouais, ce qu'on disait la dernière fois. Ça peut vraiment apporter un
un vent de fraîcheur. Enfin, je trouve ça bien, moi, le fait d'intégrer des femmes dans le football, dans le foot qu'on a l'habitude de voir, où il y a que des mecs, quoi. Mm. Ouais, et puis elles ont peut-être tendance à moins se sentir petits chefs et policiers comme certains arbitres qui sont pas du tout pédagogues. Donc ouais, ouais, non, mais c'est très bien. Après, Corinne Diacre, elle a quand même eu pas eu une première saison facile avec une embrouille avec notre cher Jean-Luc Vasseur. Puis il y avait eu quand même des débuts un peu difficiles et compliqués à Clermont en termes de résultats. Moi, je suis très content qu'elle réussisse. Enfin, ça prouve qu'une femme peut réussir au métier d'entraîneur. Et tant pis pour Bernard Lacombe qui veut les voir rester dans leur cuisine. Exactement, exactement. C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter, messieurs. Je vous remercie pour votre participation à ce podcast et je vous souhaite à tous les deux une Merci à bonne toi. soirée. Bonne soirée, bon match. Merci. Bonne soirée.